Contenu du marché. Un principe essentiel s'applique à tout acheteur public ou privé. La bonne définition de la nature et de l'étendue des besoins débouche sur la formalisation explicite du contenu du marché. Les options ouvertes en phase préparatoire des marchés sont variées, marché global ou allotissement, nature des documents constitutifs du marché, clause essentielle sur la durée et le prix du marché. Il convient de définir les éléments essentiels suivants avant l'engagement du contrat. Marché global ou allotissement, c'est le pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché global ou alloti sur vos conseils. C'est l'économiste, enfin la maîtrise d'œuvre en général, qui conseillera. Alors ça aura été fait bien sûr au niveau du programme et des études préalables, mais enfin la maîtrise d'œuvre a vraiment un conseil à donner là-dessus. Ce choix intervient en phase d'organisation de la maîtrise d'ouvrage en raison de son impact sur la mission de la maîtrise d'œuvre, tant dans son contenu que dans sa rémunération. Les marchés publics sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l'objet des lots. Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public, s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Ou encore en ayant recours à des marchés globaux dans le cas prévu au Code de la commande publique. Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre, ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. Les offres sont appréciées lot par lot. Marché global. Les caractéristiques d'un marché global sont un interlocuteur unique pour le chantier, spécialiste de certains lots et généraliste pour d'autres. Une gestion administrative du marché principal allégée. Une seule notification, un seul destinataire des ordres de service, des projets de décompte moins nombreux, une réception unique, un délai unique de réalisation de l'ouvrage, un coût d'opération intégrant les avantages mentionnés ci-dessus. Donc, le marché global peut être intéressant dans certains cas, en principe quand c'est technique. Pour les bâtiments très techniques, le maître d'ouvrage préférera passer un marché global. Documents constitutifs du marché. Les opérations de bâtiments et d'infrastructures sont d'un montant tel qu'il nécessite l'engagement d'un contrat écrit constitué d'un acte d'engagement, de cahier des charges. Acte d'engagement. L'acte d'engagement, c'est la pièce principale du contrat. Il est signé par le candidat retenu et adhère aux clauses rédigées par l'acheteur public ou privé. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur et notifié, c'est-à-dire envoyé, par un moyen permettant de donner une date certaine de prise d'effet du marché. Courrier recommandé avec accusé de réception ou récépissé, c'est ça un moyen permettant de donner date certaine. Un email de plus en plus, de plus en plus on va y venir. Le cahier des charges. Les cahiers des charges déterminent les conditions d'exécution du marché. Ils comportent des documents généraux et des documents particuliers, notamment le cahier des clauses administratives générales, le CCAG, les normes de conception de la série 1990 à 99, couramment appelées Eurocode, et les DTU jugés pertinents pour les ouvrages à construire. Je suis passé un peu vite sur le CCAG. Donc le CCAG travaux en marché public, la norme 03001 en marché privé. Voilà. Alors, le CCAG existe, pour être plus clair, en marché de génie civil. Le CCAG en marché de travaux, ce sera le code de la commande publique. Le cahier des clauses administratives particulières, issu du CCAG, qui peut le reprendre ou le modifier, aller plus loin sur certains cas, enfin bon, il modifie le CCAG. Le cahier des clauses techniques particulières. Donc le CCTP,
qui reprend, enfin qui va préciser comment seront réalisés les ouvrages sur le chantier en fonction des normes de conception et des DTU, en fait des Eurocodes et des DTU. Voilà, hein, les règles de l'art sont fixées là-dedans. Voilà.